La loi, c'est interdit de la violence. La loi, c'est fondamental et ça dit tu ne peux pas faire jouissance du corps de l'autre. Ça dit ça. Ah, je parle un peu en psychanalyste, même si le terme de jouissance juridique rejoint assez ce que je veux dire, c'est avoir la possession d'un bien, en avoir la jouissance pleine. La jouissance, on est vraiment dans rendre l'autre objet, comme ça, et se l'approprier pleinement, lui dénier son identité, son désir, sa singularité. Alors que le plaisir implique la notion de partage et de reconnaissance d'autrui. Une crise de boulimie, c'est de la jouissance, un bon repas partagé, c'est du plaisir. Les systèmes actuels de jouissance, c'est-à-dire de course effrénée à la performance sexuelle, à la recherche orgasmique par des sites internet, sont évidemment beaucoup moins constructeurs pour la structuration psychique que le plaisir qu'il y a dans la rencontre, dans la tendresse, dans ce qu'une relation peut apporter comme ça de restructurant. Donc la loi fondamentale, c'est que tu ne peux pas faire jouissance du corps de l'autre. Tu ne peux pas, pour évacuer ta tension, pour évacuer ton déséquilibre interne, frapper quelqu'un aussi fort que tu as envie pour te défouler, le violer, le maintenir sous ton emprise. Je discutais avec une personne tout à l'heure des incestes justement menés par les femmes. Moi j'ai accompagné pas mal de situations. Il y avait notamment une mère qui forçait ses enfants à avoir des rapports sexuels. Voilà, avec une jouissance comme ça, hein, à obliger ces relations-là. Donc ça c'est la loi. Cette loi-là, si elle n'est pas posée, la construction psychique est profondément perturbée. Profondément. Les règles changent. Les règles font partie de ce qu'on appelle l'imaginaire en sens lacanien. C'est-à-dire la façon dont je perçois ce que sont les relations entre les parents, les enfants, dans la famille. Par exemple, chez moi, c'est la maman qui fait plutôt le ménage, le papa jamais. Ou chez moi, la fille est plutôt dévalorisée par rapport au garçon. Je parle de situations qui peuvent encore pas mal se produire dans certains pays. Ça, ce sont des règles qui peuvent agacer, qui peuvent paraître tout à fait injustes, hein, le fait que ce soit toujours certaines personnes dans la famille à qui certaines tâches soient dévolues, qu'on ait le droit de rentrer à telle heure ou à telle heure, qu'il y ait une punition plus ou moins sévère, mais ce sont des règles hein, qui peuvent faire des grandes souffrances, qui peuvent entraîner des pathologies, mais qui ne sont pas du tout du même registre que quand vous touchez à la loi. Et là, je mets la loi avec un grand L, et tout ce qu'on essaie de mettre comme article de loi, ça vient baliser justement. Quand vous essayez d'arrêter un auteur, vous essayez de dire, non, tu vois, tu peux pas. En fait, tu peux pas attraper une femme dans la rue et lui faire ce que tu veux, ou un homme, parce que les hommes violés ont beaucoup de mal à parler. Tu peux pas attraper un homme dans la rue et le violer. Et ça c'est essentiel que ce soit posé. Hein. Après, la règle qui dit que, je sais pas, on ne doit pas griller un feu rouge, elle est très importante. Hein. Elle permet un vivre ensemble, mais elle n'est pas du même registre. Maintenant, un adolescent, un enfant qui n'a pas été structuré par la loi, aura beaucoup de mal à suivre les règles. J'avais travaillé en PJJ, là ça fait 10 ans que je fais l'aide sociale à l'enfance avant d'accompagner des mineurs délinquants, la protection judiciaire de la jeunesse. Il y avait cet adolescent qui avait une structuration psychique qui m'échappait complètement. J'étais en terre inconnue. Et il avait clairement une forclusion des générations, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre l'adulte et l'enfant, il n'était pas structuré comme ça par la différence de la génération. Il était ici pour des faits qui n'étaient pas extrêmement graves, des vols de voitures, des vols répétés, non-inscription comme ça du rapport à la loi avec un petit L. Donc j'appelle les services qui le suivaient dans sa ville et je lui dis, écoutez, voilà, moi j'ai besoin de plus d'éléments. Il me parle sans cesse de son petit frère, qu'il faut qu'il rentre, qu'il aille le voir. Il me dit, écoutez, on ne peut rien démontrer, ça fait des années qu'on suit cette famille, mais pour nous c'est très clair qu'il est le père de son petit frère. Voilà, ça fait très longtemps qu'il y a ce qu'on appelle une relation incestuelle, je vais y venir, et pas l'inceste, avec la mère, et puis finalement probablement quelque chose est passé à l'acte. Et puis, voilà, si vous êtes le père de votre petit frère et que vous êtes dans la jouissance de la mère depuis que vous êtes né, comment voulez-vous ne pas voler des voitures hein? Si la loi n'est pas inscrite, la règle ne peut pas suivre, elle ne peut pas faire sens. Si tout petit, on ne dit pas à un enfant qu'il ne peut pas taper le tout petit, juste parce que ça l'amuse, de pousser dans les escaliers, comment voulez-vous qu'après, il apprenne à écouter la maîtresse, hein, la jouissance.